Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle plateforme dans l'immobilier fractionné qui s'appelle Harmonie et j'ai la chance d'avoir avec moi Lionel Sadoun qui est cofondateur. Salut Lionel. Salut Laurent, merci de nous recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler donc de cette nouvelle plateforme et également donc du premier projet que vous lancez. Super projet et peut-être avant, pour les personnes qui vont découvrir cette plateforme, je vais peut-être te laisser te présenter et présenter donc cette plateforme. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Lionel Sadoun. J'ai cofondé Harmonie avec trois autres associés. On s'est connus, pour la petite histoire, en école de commerce il y a quelques années. Trois d'entre nous, on est devenus entrepreneurs. On a à notre actif plusieurs entreprises dans les domaines de la communication et du digital. On a vite été entourés par des gens qui font partie de la sphère de l'immobilier et qui là nous entourent et nous accompagnent pour ce projet Harmonie. Le but d'Harmonie, c'est de proposer en fait l'investissement en immobilier fractionné dans de belles maisons qui sont situées à la mer, à la montagne, à la campagne et qui sont destinées à la location courte durée, la location saisonnière. En fait, on s'aperçoit que c'est un des actifs les plus dynamiques de l'immobilier et le faire seul, tout comme l'immobilier longue durée, ça peut être à la fois difficile parce qu'il y a une barrière à l'entrée financière, mais c'est aussi difficile parce qu'il y a de l'opérationnel qui est assez fort. La gestion des voyageurs, c'est quelque chose d'assez prenant, en plus de tout ce qui est sourcer le bien, trouver, pas se planter, rénover, aménager, etc. Et donc, nous, on a voulu rendre ça plus accessible aux gens et puis aussi se projeter dans de belles maisons, dans de beaux designs et pourquoi pas, en tant qu'investisseur, pouvoir toucher du doigt un jour peut-être voyager dans une de ces maisons en tant que voyageur. Et à ce moment-là, nos investisseurs ont bien sûr une réduction exclusive pour voyager dans des maisons dont ils possèdent une petite part. Ok. Donc là, vous lancez donc un premier projet, on va le voir, très qualitatif. Le ticket minimum donc sur la plateforme, il est de 1 000 € si je ne me trompe pas. Exact. Et une question également, alors j'ai juste deux autres questions après derrière. Globalement sur la plateforme, quelle garantie proposez-vous sur les biens donc du coup et les projets à venir pour les investisseurs? Parce que c'est une question qui me revient régulièrement, notamment vu le marché de l'immobilier en ce moment. Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir pour répondre une première phase, c'est que l'immobilier en location courte durée a été globalement moins impacté que l'immobilier location longue durée, le commercial et surtout les bureaux par la crise actuelle. Mais bien sûr, on a prévu plusieurs garanties. Il y a une première garantie qui est l'hypothèque de premier rang, qui en général est assez connue des gens qui investissent dans l'immo fractionné ou le crowdsourcing, le crowdfunding immobilier. Il y a aussi une garantie qui est pas souvent là, qui est une clause de liquidité qui permet à chacun de pouvoir retirer son investissement au bout de 3 ans en cas d'événement de vie. Donc, c'est la même chose que le plan épargne entreprise. Si on a un accident, si on veut acheter sa résidence principale, si on se marie, si on a un troisième enfant, etc., etc. Il y a plein de cas qui sont détaillés et dans lesquels on peut retirer ces gains dans la limite de 5% du total de l'investissement. D'accord, 5% et avec une décote, j'imagine peut-être une sorte de marché secondaire, même si bon là, c'est pas un marché, secondaire, très dynamique si c'est tous les 3 ans. Mais j'imagine qu'après il y a une petite décote, bon ce qui Il paraîtrait, n'y a, il y a, cohérent. il y a, il y a pas de décote. Il y a pas de D'accord. décote. Notre but, c'est justement, en fait, on a interviewé beaucoup de gens avant de se lancer. Ça fait longtemps qu'on travaille à ce projet. Et les gens nous disaient, voilà, j'ai envie de pouvoir disposer de mon argent si jamais j'en ai besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a posé cette condition-là. OK, si vraiment tu en as besoin, allons-y et il n'y aura pas de décote. Voilà. OK. Petite question après d'un point de vue administratif. Alors on sait que notamment sur le crowdfunding immobilier, il y a l'agrément PSFP qui est délivré par, l'autorité des marchés financiers, que souvent sur les plateformes d'immobilier fractionné, on n'a pas cet agrément-là parce que les projets sont déclarés un à un. Comment vous fonctionnez, vous, à votre niveau, pour être, dans le cadre, juridique, administratif français? On émet des obligations et c'est ce qu'on appelle de l'offre au public de titres financiers, OPTF.
Lorsque les projets pour lesquels on émet les obligations ne dépassent pas 8 millions d'euros par année glissante, on est une exception au règlement prospectus de l'AMF. On a quand même des choses à faire, un document d'information synthétique que vous pouvez télécharger si vous inscrivez sur la plateforme, qui fait 75 pages, qui est un document juridique qui est remis à l'AMF en amont, ainsi que toutes nos communications commerciales qui sont remises à l'AMF. C'est le même système que d'autres plateformes d'immobilier fractionné, comme Tantième, que tu avais déjà reçu, par exemple. D'accord. OK, bah, c'est très clair. Donc maintenant, on va parler, bah, donc de ce projet, hein, que vous avez lancé, il me semble, hier. La collecte a été lancée. Voilà, on est au début de la collecte, sur une collecte de 820 000 €. Le projet s'appelle le Chalet Rouge et puis, bah, je te propose qu'on balaye plutôt la plaquette parce que c'est là où il y a toutes les informations. Avec plaisir. Alors, le Chalet Rouge, hein, je suis habitué, j'aime surligner, des éléments, importants. Donc on est dans les Vosges alsaciennes. Alors moi, j'habite complètement à l'opposé de la France, donc je connais assez peu. Donc après, tu vas pouvoir nous décrire le coin. Donc on est sur un gros, bien, 7 chambres, 15 voyageurs, donc possibilité d'accueillir quand même beaucoup de monde. On reviendra sur la rentabilité cible tout à l'heure. Bon, on est à 7,5 une rentabilité nette cible donc de 8,4. Et on est sur un beau, bien avec piscine, avec pas mal de prestations et justement, tu vas pouvoir nous expliquer aussi l'état du bien aujourd'hui qui fonctionne, alors c'est pas une transformation d'un bien qui pourrait être une habitation, à usage privatif, mais c'est vraiment déjà un bien qui fonctionne en location saisonnière et que vous souhaitez, voilà, transformer vers des prestations haut de gamme, hein, c'est bien ça? C'est ça, ça fait 30 ans que ce chalet est déjà en exploitation touristique. Le monsieur qui s'en sépare à 78 ans, il est temps pour lui de raccrocher les crampons. Et nous, on reprend donc cette activité. Le chalet en lui-même est déjà commercialisé, commercialisable, mais on a quand même envie de lui donner un coup de neuf pour voilà, en faire un bien qui soit assez premium et qui attire une large clientèle. D'accord. Donc là, c'est une photo, de toutes les manières, c'est une projection vis-à-vis du projet que vous souhaitez faire, hein, sachant que vous allez faire intervenir un architecte, si je ne me trompe pas, dans le cadre du projet, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc là, tout ce que vous verrez, ce sont des projections 3D. Voilà et on ira voir des photos réelles de l'existant, alors plus ou moins réelles parce qu'il y a peut-être eu des améliorations, par la suite parce que, vu que c'est déjà en exploitation, il y a un site dédié sur le bien qui permet de voir l'existant et justement la cible que vous souhaitez, donc atteindre. Alors je vais descendre un petit peu. Le disclaimer, bien entendu, comme tout type d'investissement, hein, je fais toujours une pause là-dessus. Il y a des risques, d'investissement en immobilier fractionné, en crowdfunding immobilier. Faut pas l'oublier, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc ça, c'est important de bien lire le disclaimer, c'est, même essentiel. Et puis donc, l'équipe, tu nous en parlais, donc vous êtes plusieurs, à avoir fondé donc Harmonie. Voilà une petite photo. Et donc là, on a des photos donc, du visuel avec un terrain de tennis également? Oui, c'est ça. Il y a déjà un terrain Ouais, de tennis et un terrain de pétanque que tu vois sur terrain la de droite pétanque. aussi. C'est OK. vraiment un lieu qui est déjà dans l'accueil de grands groupes, de familles, de groupes d'amis, voire de petits séminaires, et qui a à la fois toutes les prestations pour que ce soit hyper convivial, mais aussi qui est suffisamment reculé et en plein cœur de la nature. On le verra tout à l'heure. Il y a un chemin de randonnée Ouais. en bas du chalet. Donc, on est à la fois un peu coupé du monde et en même temps, on est dans un lieu qui est hyper convivial et assez bien connecté, mine de rien, aussi au transport. D'accord. Petite question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il est possible, en l'état actuel ou peut-être dans la solution future, donc avec, Harmonie et donc le nouveau projet, de louer, à différentes personnes des chambres, c'est-à-dire, louer 2 chambres à un groupe, 3 autres chambres à un autre groupe? Ou est-ce que non, c'est une réservation globale? C'est plutôt une réservation globale. C'est quelque chose qui pourrait se faire, mais voilà, le bien se prête vraiment au fait que ce soit un groupe qui vienne en entier. D'accord. OK, donc c'est vraiment de toute façon très très spécifique. Donc on est sur un gîte, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est en exploitation depuis, plus de 30 ans. Donc ça, c'est toujours un point fort, hein, parce qu'il y a une demande et puis vous avez pu accéder donc au chiffre d'affaires du propriétaire actuel. Je vais peut-être aller directement, je pense, sur, Google Maps, ça sera peut-être le plus simple. Alors, sachant on va revenir sur ces points-là. Je vais revenir ici sur Google Maps. Alors je vais dézoomer un petit peu. On va essayer de chercher une grande ville à côté. C'est quoi la grande ville? Belfort peut-être le plus proche?
Mulhouse, ce serait le plus proche, ouais. Mulhouse, tu as J'ai une vra gare TGV tu l'as juste sur ta droite. C'est vrai que D'accord, c'est Mulhouse, ouais, je le cherchais. ouais. OK. Et Colmar est pas très loin non plus. Donc là, on a une commune, je ne sais plus de combien d'habitants, une petite commune pas très loin de 5 000 habitants, il me semble, aux à peu près? Je peux pas te confirmer, le nombre Ouais, c'est ça. d'habitants de Saint-Amand. Et donc on a le gîte qui est ici, donc Régisland Et aujourd'hui. ouais, qui est vraiment dans les hauteurs, comme on le Ouais, voit, carrément et les hauteurs. donc au pied de la forêt, quoi. Après, il y a les chemins de rando qui peuvent partir dans tous les sens, donc ça, c'est bien. On peut pas, donc ça, c'est une vue un peu plus proche, mais on peut pas de toutes les manières aller dans la rue. Bon, c'est un petit peu dommage, mais après, on va aller sur le site. Alors, on peut peut-être aller directement sur le site, et puis il y a une visite virtuelle de l'actuel. Donc ça, c'est quelques photos du bien, et après, on verra les projections par rapport à ce que vous voulez faire, parce qu'il y a un budget travaux qui est envisagé dans ce projet-là. Donc, vraiment une belle luminosité. Bon, là, il y a du soleil, mais pas mal de choses intéressantes, sachant que, alors je vais revenir peut-être sur la visite virtuelle, donc il y a une piscine, il y a un jacuzzi où on verra le niveau de prestation tout à l'heure, et il y a pas mal de prestations, donc terrain de tennis, terrain de pétanque. Voilà, il y a même un jacuzzi intérieur et un jacuzzi extérieur qui a été rajouté depuis cette visite virtuelle. Il y a sauna, hammam, une cabine de sauna infrarouge. Et en sous-sol, on a une grande salle avec un billard où on peut mettre toutes sortes de jeux aussi pour s'amuser, quoi. D'accord. Alors l'adresse, on en a parlé un petit peu, donc à proximité, bon, on a vu sur la carte, bon ça après je laisserai les personnes bien sûr, analyser dans le détail la plaquette, hein, c'est important, je vous le rappelle, hein, en tant qu'investisseur, il faut vraiment regarder dans le détail les projets, bien comprendre, donc il y a beaucoup, voilà, de choses, et d'accès, sur des activités nature, j'ai envie de dire, autour, et donc la maison, donc ça, c'est des vues, projetées par rapport à ce que vous voulez faire, notamment, voilà, les chambres. Tout à fait. Donc notre but, c'est vraiment d'inscrire ce chalet plutôt dans un segment premium avec une décoration assez neutre, mais qualitative. Et on sera en partenariat avec un site internet que certains d'entre vous connaîtront peut-être, qui s'appelle Celency, et qui propose de beaux meubles seconde main. Donc c'est comme une brocante en ligne, et qui va nous D'accord, aider à faire de ce chalet un endroit avec un certain cachet. Voilà, le but, c'était pas d'aller dans une grande enseigne de meubles et de tout mettre comme ce qu'il y aurait dans le chalet d'à côté, mais de vraiment donner un cachet, une âme. d'accord. On va parler peut-être maintenant un petit peu de l'étude de marché et puis, de la partie financière. Bon, c'est bien parce qu'on voit bien que c'est un super, projet très qualitatif, enfin bel emplacement et puis, de belles prestations, à venir. Donc là, c'est aujourd'hui ou c'est projeté le prix journalier, pardon, moyen? 724 Alors €? ça correspond à toutes les propriétés, c'est marqué là sur ton curseur, de plus de 5 chambres qui sont situées à Saint-Amarin et qui sont sur AirDNA, qui est notre D'accord, partenaire. En fait, AirDNA est un site internet qui regroupe toutes les locations courte durée, que ce soit Airbnb, Booking, Abritel, en France et même à l'étranger, et sur lequel en fait on peut faire des analyses, on peut aller voir le chiffre d'affaires actuel de n'importe quel bien, cliquer, mettre des filtres, voir s'il y a des piscines, s'il n'y a pas de piscine, comment se comporte en fait le marché, et surtout avoir une notion de quelle est la saisonnalité. Le but en location courte durée, c'est de trouver une saisonnalité qui est peu marquée. C'est-à-dire que si vous allez dans un endroit qui est blindé de touristes l'été, mais où il n'y a personne l'hiver, ça va être plus compliqué que si vous allez dans un endroit où il y a du monde à peu près toute l'année. Et ça nous permet de regarder l'attractivité en fait de ce bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'analyse d'AirDNA avec un très bon score de marché. Et ce que vous voyez, ce sont les prix qui sont affichés par les autres locations touristiques qui sont situées à Saint-Amarin. Nous, voilà, on table sur un prix journalier moyen qui sera légèrement supérieur de 850 euros. Et le taux d'occupation, on l'a mis un peu bas pour être prudent parce que c'est une première année. Alors, on a déjà des locataires actuels qui reviennent chaque année et qui sont un peu les habitués du lieu, qui vont bien sûr retourner chez nous, mais on a tablé sur un taux d'occupation de 41% pour voilà, être certain que l'occupation est bien réalisée. d'accord, et on serait
Chiffre d'affaires, alors là, vis-à-vis des statistiques, un RDNA de 131 000 €. OK, et puis juste en dessous, on a l'évolution donc du prix au mètre carré. Alors ça, c'est, par rapport à Figaro Immobilier, donc 2024. J'imagine que c'est, pour envisager donc une revente parce qu'on est sur un projet qui a une durée de 10 ans? C'est ça. Donc, comme en général les projets d'immobilier fractionnés, on compte aussi sur, l'aspect patrimonial de cet investissement pour, au bout de 10 années, se projeter, de manière, assez prudente, hein, mais sur une, Oui. évolution, du prix au mètre carré, que nous on a fixé à 2 par an. Alors justement, en voyant ce graphique, je me pose quand même une question parce qu'on sait qu'on a vécu une décennie, sur l'immobilier entre 2010 et 2020, assez exceptionnelle, avec des augmentations très importantes, hein. Je pense notamment à Vavilles, Bordeaux ou ailleurs, et là, on voit que, bah, ça a plutôt stagné, et à partir, en fait, juste après le covid, il y a eu une augmentation importante du prix au mètre carré. C'est assez surprenant parce que ça ne représente pas obligatoirement l'évolution française. Donc comment tu peux l'expliquer, cette Bah, partie-là? c'est le fameux exode urbain. C'est des gens qui, se sont rendus compte qu'ils étaient dans des endroits un peu étriqués, en ville, et qui sont venus, chercher la nature, où elle se trouve, et donc dans des lieux, qui sont, plus attractifs. Je pense que c'est en grande partie ça qui l'explique. OK. Donc on est sur un rendement net cible de 7,5, donc rentabilité net cible qui intègre là donc le prix de revente, à 10 ans, si je ne me trompe pas. Oui, oui, Heu, Concernant les intérêts, donc ils sont versés, mensuellement? C'est le mode de mensuellement, oui. fonctionnement? C'est ça? Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, hein. C'est la plupart du temps, c'est le cas en immobilier fractionné, donc ça permet d'avoir des revenus réguliers. Donc on est sur un prix d'achat du bien à 519 000 €. On a les frais notaires bien sûr et hypothèque de premier rang, et tout un budget donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, par rapport au visuel existant et donc au projet, cible des travaux et toute la partie ameublement avec le partenariat comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc un beau Mmh. petit budget quand même. Bon, il y a beaucoup de mètres carrés, hein. Le bien fait, j'ai oublié combien de mètres carrés? 336 mètres carrés. Ces travaux-là, ils sont, des travaux de rafraîchissement. Toute la structure, c'était très important pour nous, bien sûr, dans toutes les maisons qu'on a visitées dans cette zone-là, de partir sur un bâti de grande qualité. Donc là, c'est uniquement, disons un aspect, de beauté quoi, de refaire une beauté à ce chalet, donc avec de la peinture, des sols, mais il y a rien de structurant et de structurel, dans ces travaux, qui restent quand même assez mesurés pour une surface Ouais. de 336 mètres carrés. Oui, non, c'est ce qu'on voit, et puis si on veut aussi se changer de gamme, faut se donner les moyens également. On a une partie réserve, donc ça, c'est toujours intéressant. On aime bien, hein, même comme je parle régulièrement de crowdfunding immobilier, tout ce qui est aléa, envisager, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc il y a une réserve également pour les réparations et les travaux futurs. La partie frais de gestion, donc moi, j'avais une toute petite question, vis-à-vis, voilà, du pourcentage, parce que généralement, on est aux alentours de 10, là, on est au-dessus. Comment on peut l'expliquer justement? C'est la partie sourcing, donc comment voilà, je sais pas, si tu Alors peux nous en là, dire un on petit peu on plus? on est à 10 de la valeur totale du projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait de la location saisonnière, ça demande quand même un peu plus, de travail que pour la longue durée, qui est quand même quelque chose de très balisé. Voilà, nous, il y a eu toute une analyse de fait, et les sentiers sont pas, parfaitement, déjà, battus, pour savoir où acheter, et ensuite, faire fonctionner, ce bien-là, heu, pour, une partie, vraiment immobilière. On sait qu'il va y avoir des locataires fréquents, il va y avoir des locataires souvent, et donc ça, on en reparlera au niveau de la conciergerie. Mais, d'un point de vue du projet en lui-même, c'est aussi quelque chose qui justifie peut-être, un montant, bah, comme celui-là, 10 points sur l'ensemble du projet. D'accord. OK, donc on est sur une durée de 10 ans, revalorisation annuelle, donc ça, c'est l'estimation vis-à-vis du taux, et montant estimé donc de revente, 891 000 €.
Alors bien sûr, on aura fait les travaux, il y aura l'évolution du prix du marché, entre-temps et donc une rentabilité nette cible de 8,4 sachant que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent. Alors bien sûr, si vous voulez, découvrir la plateforme, voilà, il faut aller sur le site donc harmonyhome.io et à l'inscription, si ça vous intéresse, enfin, il est possible notamment lors de l'investissement sur le premier projet d'obtenir 1 voilà, de cashback sur le montant investi. Donc, je mettrai un petit lien en description si ça vous intéresse. Alors je reviens, hop, sur la plaquette, donc rentabilité nette cible, on l'a dit 8,4. Ça, c'est ce que l'on retrouve globalement, sur les projets d'immobilier, fractionnés et donc on a des revenus locatifs annuels estimés donc à 127 000 €. Alors ça, c'est intéressant par rapport à la slide tout à l'heure d'AirDNA où on était, à 131 000. Donc là, le prix de la nuitée, lui, il a été augmenté un petit peu, mais tu nous disais que vous étiez, parti sur une estimation basse, du taux d'occupation, moyen, ce qui explique donc ce revenu un peu plus bas, quoi. Voilà, bon et puis c'est la beauté un peu de l'immobilier fractionné avec cette manière de fonctionner. Nous, on part sur, un rendement, qu'on trouve, prudent et proche, de la certitude parce qu'actuellement le bien fait 130 000 € de chiffre d'affaires annuel. Si, on gère suffisamment bien, notre communauté, nos voyageurs et cetera, peut-être qu'on surperformera par rapport au monsieur qui actuellement fait tout de manière assez manuelle. Et vous avez vu sur un site dédié qui est un peu vieillissant. Nous, notre but dans l'exploitation, ça va être d'essayer de mieux performer. Et cette meilleure performance, bah, elle revient de plein droit aux gens qui auront investi avec nous. Voilà. Donc sans faire miroiter des miracles, hein, c'est vraiment pas le but, hein, mais on, on participe aussi de cette potentielle amélioration. Ouais. Tu veux dire que si on passe de 127, donc l'estimation plutôt basse, à du 175 000 €, donc ça va, Dans la transparaître donc poche de sur le l'investisseur. d'accord, Dans la poche de d'accord. l'investisseur qui aura co-investi avec nous. OK. Donc on retrouve des charges classiques, hein, que je connais, également en faisant de la location courte durée, donc frais de ménage, bien entendu la maintenance. Donc là, on n'est pas sur la partie la poche de tout à l'heure sur les rénovations ou autres. Là, c'est vraiment de l'entretien maintenance. Tout ce qui est bien sûr, énergie et consommable, taxes foncières, taxes d'habitation et frais de conciergerie parce que vous allez bien sûr superviser mais déléguer cela à des professionnels donc, pour la location, saisonnière et donc on a un total de charges annuelles estimé donc de 66 000 €, donc à retirer donc du chiffre d'affaires et on arrive à un résultat net donc de 61 000 € et donc ce rendement à 7,5. Alors je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, là-dessus. Bon 15 000 €, ça paraît énorme de frais de ménage, mais en même temps, Bah, c'est vrai c'est que une belle surface, il y a du boulot, quoi. quand le bien est loué toutes les semaines et tous les week-ends, qu'il faut se dépêcher de faire l'intégralité du bien un vendredi parce que ça va être loué le samedi et que ça a été déjà loué la semaine, bah, c'est une équipe de 4 personnes qui vient et donc voilà, ça a un certain coût. Euh, voilà. OK. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Non, après on arrive à la fin de la plaquette. Non, bah, très, très intéressant. Je vais revenir peut-être sur le site. Après, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. On peut peut-être balayer quelques photos justement du bien actuel. Non, bah, nous, voilà, ce qu'on propose avec Harmonie, c'est quelque chose qui est assez différent de ce que on peut trouver par ailleurs, parce qu'on croit beaucoup en la location courte durée. On pense par contre que la régulation et même la déontologie, le fait que Airbnb puisse souvent augmenter les loyers des gens qui vivent dans les grandes villes ou même l'accès à la propriété des primo-accédants, nous, on se retrouve dans des lieux qui sont déjà exploités en location courte durée, donc on est ISO sur notre impact. Et c'est aussi une manière de redécouvrir bah, le tourisme local en France et de favoriser l'économie locale en amenant des groupes de personnes de qualité, un peu premium, qui vont aussi consommer dans la région, dans la vallée. Donc voilà, en tout cas, on croit que ce genre de projet est un gagnant-gagnant à la fois pour les investisseurs, mais aussi pour tout l'écosystème qui tourne autour.
D'accord. OK, bah, je n'ai pas d'autres questions, personnellement, bon après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les ferai suivre, à Lionel bien sûr et puis, si vous voulez déjà découvrir la plateforme et même juste télécharger la plaquette, n'oubliez pas qu'il y aura un petit lien en description, c'est toujours bien comme je le dis de s'inscrire sur la plupart des plateformes pour, se tenir au courant des projets, que ce soit ce premier projet ou les nouveaux, et d'être assez curieux sur, bah, ce qui se passe dans l'écosystème notamment de l'immobilier, fractionné. Bah, écoute, merci, Lionel et puis, donc on va suivre cette collecte de près et puis, bah, merci encore de ton intervention, aujourd'hui. Merci à toi, Laurent.